Dans ces hautes montagnes, rien n'a changé depuis 1 millier d'années. Cette région est parsemée de gompas, des monastères bouddhistes. Je me rends à une puja, un office de prière au gompa de Karcha. C'est mon guide Skarma qui m'emmène à la puja. Il vient ici depuis son enfance. De quand date ce gompa? D'après le moine, il a 2000 ans. 2000 ans? Et la puja de ce matin, c'était pourquoi? Nous prions pour tous les êtres humains et pour la paix dans le monde. Avant tout pour la paix. Nous sommes tous des êtres doués de sensibilité. Les prières se répandent dans l'univers. Je remarque des similitudes entre la puja et la messe catholique. Robe de cérémonie, encens, psalmodie, et les moines pratiquent l'abstinence et le célibat. Le Bouddha a les mêmes enseignements. L'idée de tendre l'autre joue faisait partie du bouddhisme 500 ans avant la naissance de Jésus. La puja est vraiment magique. On sent une spiritualité très forte ici. C'est une expérience presque transcendante. Je viens de parler à Sunum Wanchuk, un moine érudit et très respecté aux Zanskar. Il ne sait pas grand-chose sur la légende de Jésus aux Zanskar, mais il m'a fait remarquer quelques similitudes très intéressantes entre les enseignements du Christ et ceux de Bouddha. Compassion, bonté, bienveillance, non-violence, miséricorde sont des notions que les deux ont en commun. Tout cela impliquerait donc que les enseignements de Jésus viennent de ceux du Bouddha. Et ce qui éloigne le christianisme du bouddhisme, c'est tout ce qui a été ajouté après Jésus. Le Jésus historique serait ainsi quelqu'un de plus proche de vous et moi que le Jésus actuel, cette figure mythique créée par l'Église. Je me trouve sur une ramification isolée de la route de la soie qui mène au village de Pichou. J'espère y entendre des histoires sur Jésus qui auraient été transmises de génération en génération. Des amis de mon guide Skarma acceptent de nous loger pour la nuit. Merci. Vous êtes très belle. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'était, mais Skarma m'a fait signe de ne pas en boire, alors j'ai fait semblant. Il y avait du beurre sur le rebord du verre, c'est l'accueil traditionnel de Pichou. J'aime ce sens de l'hospitalité, cette pièce. Skarma, peut-on demander à Tsering et Nima s'ils ont entendu parler de la légende de Saint Issa? Ils n'en savent rien. Ils n'en ont jamais entendu parler? Non, jamais. Pour quitter le Zanskar, il faut passer par la rivière. Je serai parmi les rares à avoir entrepris ce spectaculaire périple à travers cette gorge étroite et périlleuse. Jusqu'à présent, je n'ai aucune preuve,
J'ai consulté 2 douzaines de gens, des moines, des passants sur le bord de la route, mais personne n'a entendu parler de Jésus. Mais je reste optimiste parce qu'au fil des siècles, des tas de voyageurs ont rapporté qu'ils avaient entendu des Ladakis parler de la présence de Jésus ici. Si Jésus avait traversé ce territoire, il aurait vu exactement ce que nous voyons en ce moment. Pas un détritus, pas de traces d'habitation, hormis par-ci par-là un de ces monuments commémoratifs qu'on appelle stupa et que Jésus aurait pu voir en son temps. Donc s'il était passé par ici, il aurait vu la même chose que nous, sauf qu'il n'aurait pas descendu la rivière en raft, il aurait peut-être marché sur l'eau. Le canyon vient de s'élargir. Je vois un chorten là-haut et une piste derrière moi. Je crois que nous avons quitté l'intérieur des gorges, ce qui veut dire que nous avons officiellement survécu à la descente des gorges du Zanskar et c'est une bonne nouvelle. Dire que je vais monter là-dessus. Salut Skarma. Tout est prêt? Allons-y. Super. Parfait. Allez Jeff, salut. À la prochaine. Tu m'écriras. Promis. Oh. Apparemment, les récits sur Jésus dans l'Himalaya sont moins populaires que je l'espérais. Je commence à me demander si quelqu'un a déjà entendu parler de cette légende. Mais on m'a parlé d'un célèbre oracle de la région dont la réputation s'étend dans tout l'Himalaya. Je me suis fait déposer à Sabu sur la route de Leh. C'est ici que vit le célèbre grand oracle de Sabu qui est reconnu par le Dalai Lama. Chaque culture a sa tradition chamanique. Dans le bouddhisme tibétain, ce sont les oracles qui tiennent ce rôle. Comme je ne veux négliger aucun détail, je vais consulter les forces surnaturelles au sujet des pérégrinations de Jésus au début du premier millénaire. Je vais voir si c'est bien ici. Lorsque l'oracle est en transe, elle est possédée par un esprit bouddhiste qui s'exprime à travers elle. Lorsqu'elle n'est pas en transe, c'est une grand-mère comme les autres. Vous avez demandé à l'oracle si Jésus-Christ était venu au Ladakh en Inde. Jésus est passé par le Ladakh et il a apporté du thé qui se trouve désormais ici. Et il a laissé des signes, c'est vrai. Donc Jésus est bienvenu au Ladakh. Remerciez-la, on ne va pas la déranger plus longtemps. D'après l'oracle, Jésus a marché parmi nous ici au Ladakh. Elle a dit très clairement que Jésus était passé par ici. Il y aurait des preuves quelque part dans les montagnes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je crois ce que dit l'oracle?
Des gens viennent du monde entier pour être soignés ou pour trouver des réponses. Alors j'ai du mal à y croire, mais j'ai aussi beaucoup de mal à ne pas y croire totalement. Lait sert de base aux voyageurs et aux explorateurs depuis le début du XXe siècle. Et Jésus, connu ici sous le nom de Issa, fait depuis longtemps partie du folklore. Il y a des légendes sur un certain Issa qui serait venu à Leh. Des voyageurs des années 1920 ont rencontré un receveur des postes hindou qui leur a dit que sous cet arbre, Saint Issa aurait prêché et parlé à la foule de la vie et de l'amour. Alors cet arbre a-t-il 2000 ans? Pas facile à dire, mais en tout cas, il a l'air plein de vie. C'est à la fin du XIXe siècle qu'un autre voyageur a pour la première fois entendu parler de Jésus dans l'Himalaya. À 1 heure de route de Leh, dans les montagnes, se trouve le Gompa de Hemis, le monastère bouddhiste le plus révéré du Ladakh. C'est ici qu'en 1887, on a fait une découverte qui aurait pu changer le cours de l'histoire du christianisme. Un explorateur russe nommé Nikola Notovitch s'est rendu dans l'Himalaya pour y chercher d'anciens textes bouddhistes. Ce qu'il a trouvé à la place aurait pu prouver la présence de Jésus en Inde. Notovitch voyageait depuis des mois lorsqu'il entendit des rumeurs sur d'antiques manuscrits censés résoudre l'énigme des années perdues de Jésus. L'explorateur se donna pour mission de trouver ces manuscrits. C'est un accident qui le mena à sa grande découverte. Désarçonné par son cheval, il se brisa la jambe et ses porteurs l'emmenèrent dans un monastère très isolé, celui de Hemis. Les moines firent preuve d'une grande bonté et pansèrent ses blessures. Notovitch passa plusieurs semaines au monastère et demanda maintes fois à voir les manuscrits qui parlaient de Jésus. Il se rendit compte que c'était pour lui l'occasion de réécrire les livres d'histoire. Après bien des supplications, il obtint qu'un moine lui apporte 2 volumes de feuilles volantes jaunies par le temps. Le moine lui lut les manuscrits et Notovitch nota soigneusement les paroles de son traducteur. L'histoire racontée par ces manuscrits était incroyable. Il décrivait la vie de Saint Issa, un enfant divin né en Israël. Issa aurait quitté sa terre natale à 13 ans pour voyager en Inde. Les manuscrits décrivent son itinéraire et affirment qu'il a étudié un certain temps auprès de maîtres hindous et bouddhistes avant de retourner en Palestine en passant par l'Himalaya. La découverte de Notovitch choqua le monde occidental. La religion orthodoxe déclara sa découverte blasphématoire et nombreux furent ceux qui tentèrent de discréditer ses travaux. Depuis, les manuscrits ont disparu. Personne ne sait où ils sont, ni même s'ils ont jamais existé. Pendant que Notovitch publiait le résultat de ses recherches, les premiers missionnaires chrétiens arrivaient à Leh, où ils firent une étrange découverte. À l'arrivée des premiers missionnaires au Ladakh, ils virent des gens se promener dans les rues avec des chapelets et se dire « Le christianisme est arrivé ici avant nous ». Mais en fait, il ne s'agissait pas de chapelets, mais de malas tibétains qui servaient à la prière bouddhiste. Ce sont tous des malas? Par une curieuse coïncidence, les malas, comme les chapelets, sont composés de 108 perles. Et celui-là, je préfère celui-là. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que seuls les chapelets chrétiens et bouddhistes ont cette similitude frappante.